Il fait encore nuit noire lorsque Davy et son équipage lèvent l'ancre depuis North Shields sur la côte nord-est de l'Angleterre. Quelques bateaux de pêche sont visibles à l'horizon, mais ils sont bien moins nombreux que lorsque le pays a rejoint l'UE en 1973. La faute, selon eux, aux quotas européens. Les bateaux venus du continent ramènent en effet 6 fois plus de poissons des eaux britanniques que les bateaux britanniques n'en ramènent des eaux européennes. Une anomalie qu'ils espèrent réparer avec le Brexit. Notre propre flotte doit évidemment passer en premier. Quand nous quitterons l'Europe, il faudra que nous ayons une vision plus large pour obtenir une meilleure pêche durable pour notre pays. Et peu importe ces mecs étrangers. Les pêcheurs artisanaux représentent moins de 0,1% de l'économie du pays. Mais pour une nation insulaire comme la Grande-Bretagne, ils sont un symbole d'indépendance. Comme en 2016, lorsqu'en pleine campagne pour le référendum sur le Brexit, une trentaine de chalutiers avaient remonté la Tamise pour manifester devant le Parlement. Pourtant, depuis, les négociations s'avèrent plus difficiles que prévu et les pêcheurs redoutent de voir leurs espoirs s'envoler. Le problème, c'est qu'encore une fois, on nous a promis et promis. Et à la dernière minute, ils vont nous laisser tomber parce qu'ils n'ont rien dans le ventre, aucun d'entre eux. Mais l'industrie de la pêche britannique a aussi besoin du marché européen. Achetés par une poignée de grossistes, la plupart de ces poissons seront en effet exportés sur le continent. Pour eux, un différend commercial avec l'Union européenne serait une très mauvaise nouvelle. À l'échelle locale, ici à North Shields, probablement 60% de ce poisson part sur les marchés européens principalement. Si nous n'avions plus accès à ces marchés, l'industrie serait durement touchée. Le commissaire européen au commerce a déjà laissé entendre que les droits de pêche pourraient être le prix de l'accès britannique au marché financier de l'Union. Dans les négociations qui s'ouvrent sur le futur de la relation entre le Royaume-Uni et l'UE, les petits pêcheurs risquent de ne pas peser lourd face aux gros poissons de la City.